Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Pépé Wheeler Troubadour. Nous allons parler dans cette vidéo d'un sujet qui intéresse surtout les possesseurs de Goatway Monster. Effectivement, vu le grand nombre de Goatway en vente en ce moment, tout le monde se jette sur ce modèle. Il faut savoir que la version 3 a quelques soucis en partie mécanique et notamment au niveau des clavettes. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, comment moi j'ai modifié la partie mécanique, c'est-à-dire le remplacement des clavettes par des clavettes en métal de clavettes, c'est-à-dire du métal résistant au choc, et également comment j'ai renforcé les supports pédales qui eux se sont déformés avec le poids. Pour les gens qui sont inférieurs à 70 kg, pour eux tout se passe bien. Par contre, pour les grands gabarits, les gens qui pèsent plus de 80 kg, comme moi par exemple, 84 ou 85 kg en général, plus le sac à dos, on culmine avec un poids total en charge sur la machine aux alentours de 115 kg, ce qui est quand même énorme puisqu'on est à 5 kg de la charge maximale de la machine. Donc ça cause des problèmes au niveau de la partie mécanique. Nous allons tout de suite voir comment on peut modifier ça, mais pour commencer, vérifie quand même que tu t'es abonné. N'oublie pas d'activer la cloche si tu ne veux pas manquer les futures vidéos. On se retrouve juste après une petite intro. Alors commençons par voir les accessoires que nous allons avoir besoin pour démonter la machine. Donc en premier, il nous faut des clés Allen. Donc une 2,5 et une je sais plus combien d'ailleurs. Enfin une qui va démonter les pédales. On va commencer donc par énumérer le matériel. Il vous faudra deux sangles. Deux sangles, vous allez voir pourquoi après. Une pince, un petit récipient pour mettre les vis de démontage. Alors si c'est une crevaison, des démontes pneus forcément, la boîte de rustine, un accessoire pour le gonflage, parce que pour le gonflage c'est toujours compliqué d'aller regonfler, bon là ce sera démonté, on pourra le faire facilement, et une pompe pour regonfler du papier de verre pour poncer pour faire le collage. On va d'abord commencer par démonter les pédales. Surtout, faites bien attention de ne pas les inverser. Ça peut causer des problèmes de bruit. C'est désagréable après. Voilà. Alors, la mission, c'est d'arriver à le sortir en écartant ici pour que les câbles passent dans l'orifice ici. Donc à la limite, vous voyez, si vous êtes crevé, c'est peut-être pas la peine de le sortir entièrement, ça peut peut-être suffire. Bon là c'est pas le cas parce que je vais faire un démontage plus approfondi, mais sinon on pourrait bien envisager de laisser tout ça en place, quoi. Et là on a assez de place pour pouvoir voilà.
Voilà les amis, c'est pas plus compliqué que ça de démonter une Monster. Voilà, une fois qu'on a récupéré ça, alors on peut travailler tranquillement. Ils sont, je sais pas si vous allez le voir ici, mais qui sont tordus. Qui sont même bien tordus, puisque quand on les regarde, on voit vraiment que celui-ci est vraiment très rapproché. La différence, elle est quand même assez importante. Ouais. Il y a quand même un sacré décalage entre les nouvelles et les anciennes. Bon, le jeu, depuis que j'ai remplacé les clavettes, j'ai jamais resserré les écrous. J'ai toujours de la course dessous pour écraser, et puis j'ai pas serré beaucoup. C'est là que la douille donc intervient, puisque c'est elle qui va vous permettre de passer le câble pour pouvoir desserrer. Voilà. Me voici donc arrivé chez Fabrice à Tergnier pour l'usinage des pièces. Je suis donc ici, un atelier mécanique, et là on va pouvoir œuvrer. Le matériel, il est là. Bon, allez, c'est parti. On va commencer par démonter donc les écrous. Alors, Fabrice regarde comment on va trouver du métal. Alors, par contre, du coup, tu as vu les clavettes qui sont bien coincées, du coup, pour l'enlever, pas la même histoire que pour les mettre. Hein. Alors, il faudrait peut-être les faire lever, peut-être un peu, non? Quoi donc? Pour le sortir maintenant. Parce que là, Ah, tu veux... T'as vu, c'est tellement... J'ai enlevé le boulon, là. Ah, ça y est. Ouais, ça y si est. tu le chillonnes, normalement, ça va venir. Ça y est, voilà. La mission du jour, c'est de changer cette plaque de métal, là. Donc celle-ci, là, la plaque de métal qui est là. La mère à la mettre jusqu'ici, pour que ça soit pris dans les... Là, on avait 4 trous. On en aura 4 de plus. Le métal, il y en aura là. Bon, et ben, je pense qu'on a trouvé le morceau de métal qu'il nous fallait. Exactement la bonne dimension, juste un petit peu plus large, mais on va le ramener à la bonne épaisseur. Voilà. Et puis on va faire ça. Voilà, ça me paraît bien. Je vous présente Fabrice quand même, au passage, il est dans la lumière, on le voit bien. Bon, alors je vais vous montrer aussi, je voulais vous montrer les clavettes, parce que les clavettes c'est un peu le sujet. Donc ça, c'est les clavettes donc usinées ici, d'accord, dans du métal à clavette. Et ça c'est les clavettes Gotway. Alors il y a la petite différence de qualité au niveau de la clavette Gotway et de la clavette usinée. Là on a des bords complètement ronds, des bavures, vraiment c'est horrible. Ça n'a vraiment, on le voit d'ailleurs quand on la présente, hein, quand on la présente sur son axe, on voit déjà que c'est pas très précis. Par contre, quand on va aller y mettre celle-ci, là c'est direct, c'est-à-dire c'est vraiment, ça épouse vraiment, voilà. On est vraiment dans de la vraie clavette. C'est ici. Alors voilà les bécanes avec quoi Fabrice va opérer. C'est tout un art. Sur un centre d'usinage. Voilà, sur un centre d'usinage. On va régler le zéro ici, là. Sur le morpho. À l'ancienne, 2 centièmes. Voilà, hop, jusqu'à ce que le papier, voilà, piche de 20, donc l'axe pour être tangentiel avec le morphix, on se trouve à Y, moins 10, là, toc. Attention les oreilles.
monter un outil. On va aller chercher l'outil numéro 1. Voilà. Ça s'appelle un porte-pince. Ça porte une pince. Voilà. IMD IX-36. Voilà. IMD I. Voilà. Donc là on va traverser Y-15 pour aller faire l'autre côté. Normalement en face. Tu vois? Regarde. Incroyable. Tu vois? L'œil de la caméra, est-ce qu'il est... Il est beau On gosse. est pas trop mal, hein. Il est bâtard. Hein? Ah, il est bon, il est bon, il est bon. Hein? Il est bon, il est bon. Attention, on va discuter. Ah, plus c'est gros. En plus c'est du HSS, c'est pas des aciers carbure. Voilà les amis. C'est bon? Ah, c'est bon. Voilà. Voilà. Une petite tournette. C'est un outil carbure, tu vois, qui tourne. Bon, oui, Voilà. Tu fais des alisages avec. Voilà. Voilà. Hein. Voilà. Et voilà. Et pour faire les petits trous, on va aller sur la machine à évaporer. Hop. Pièces identiques et boburées. Un problème, c'est qu'en fait les vis ils traversent. Voilà. En fait, le problème qu'on a pour pouvoir visser de part en part, c'est que il faudrait que le taraudage qui a été fait par ici, et on voit d'ailleurs qu'il a été fait par ici, parce qu'ici, tu vois, il y a une fraisure comme moi j'ai fait. Ils ont fait ça pour que le tarot entame. Alors que par ici, tu vois, il n'y a pas de fraisure. Et à tous les coups, ils ont dû prendre un tarot trop court. Ce qui fait qu'on voit nettement que le taraudage ne va pas. Du coup, ça rentre pas. Du coup, ça se visse pas. Donc pour que tout ça, ça passe à travers, qu'on puisse visser d'un côté ou de l'autre, il faut repasser un tarot de par ici à travers. Bon, et ben voilà. La pièce est faite. Il ne restera plus qu'ici à faire le coudage. Je vais chauffer ici pour tourner ça ici. Maintenant, on va regarder pour remonter ça.
serrant simplement à la main, sans serrer avec la clé. Voilà, je vais serrer à la main. On a déjà quasiment plus de jeu. On a toujours ici un jeu. C'est-à-dire ici on a ce qu'on appelle de la garde. Ça nous permettra de pouvoir serrer encore. Tant que ça descend pas ici, ça sert. Donc là on a vraiment plus de jeu. Ça, je vais le chauffer pour le faire venir ici. Ça va remonter comme ça. Et automatiquement ça va donner de la rigidité. Voilà. Finalement on a fraisé tous les trous. De manière à mettre des vis fraisées. Là c'est juste beau gosse. Et maintenant on va avoir ça. Juste les mettre comme ça. Ouais, pour vérifier que... Pour vérifier que ça se monte, quoi. Parce que c'est le moment où jamais s'il y a une modif à faire. Hein. Si jamais je ramène à la maison ça puis que ça marche pas... Hein, voilà quoi. Au moins ça fait... Là on est d'accord. Ça mes amis, ça vaut de l'or. De l'or. Personne a ça. Il n'y a que Pépé Wheeler Troubadour qui a des clavettes comme ça. C'est moi qui le fais. Vous allez pouvoir la voir après. Ici, on voit bien que les clavettes sont posées dans le fond de la portée quasiment. J'ai pas serré, je vais serrer à la main. Si je serre un peu plus, celle-là va toucher aussi. C'est terminé. Maintenant, on va monter le nouveau bras avec les nouvelles clavettes usinées. Et vous allez voir la différence. Donc, le nouveau bras tout neuf avec son renfort et les nouvelles clavettes. Ils sont numérotés 2 et 2. Donc là on a un coup de pointeau, là 2 coups de pointeau, donc c'est bien celle qui va ici et celle qui va ici. Là, tout de suite on voit que c'est déjà un peu plus difficile à rentrer. Il faut bien les remonter, voilà, bien les remonter parce que du coup, même quand on va mettre l'écrou, voilà, là vous allez voir la différence. Et là on se rend compte que les clavettes sont bien en haut, ça veut dire que ici quand on va serrer, ils vont descendre. En descendant, ils vont coulisser ici et écraser l'axe. Et là, on n'aura déjà plus de jeu. Voilà, il suffit de serrer juste un petit peu et c'est terminé. Avec le renfort métallique qu'on a mis ici, on n'a plus de problème de flexion du bras parce que j'avais eu un problème avec, sur les premières, le fait d'avoir renforcé ici, ça s'est tordu ici parce que j'ai sauté des trottoirs et tout. Donc voilà. Donc avec ce renfort-là, ça ne se tordra plus du tout. Et ça ne pourra pas casser non plus ici, l'effort est maintenu.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aidera à toi aussi modifier la partie mécanique de ta Gotway Monster. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de Pépé Wheeler Troubadour. Je vous dis à tous, ciao, bye bye.